Notre corps a besoin de fer car nos globules rouges nécessitent du fer pour produire l'hémoglobine, la protéine qui permet de transporter l'oxygène aux tissus du corps humain. Si le corps ne synthétise pas suffisamment d'hémoglobine, les tissus et organes du corps n'auront pas assez d'oxygène pour fonctionner normalement. Nous allons parler des symptômes qui peuvent apparaître lors d'une anémie provoquée par une carence en fer, un manque en fer, car oui, une des conséquences de la carence en fer, c'est l'anémie. Logique, car si le fer baisse, alors il y aura moins de globules rouges. Pas mal de symptômes seront donc directement liés à l'anémie, mais certains sont plus spécifiques de la carence en fer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous dirai les aliments les plus riches en fer. Le premier symptôme, c'est la pâleur. La peau devient pâle. Le corps commence à détourner le sang du tissu cutané, la peau, pour privilégier les organes vitaux comme le cœur ou les reins. Pour les personnes avec la peau plutôt claire, il est difficile de voir cette pâleur. Dans ce cas, il faut voir la paume de la main, car normalement, les plis palmaires sont plus pigmentés que le reste de la paume de main. Donc si ces plis apparaissent de la même couleur que le reste de la peau, alors c'est un signe que le taux d'hémoglobine est vraiment bas et passe en dessous de 7. Associé à cette pâleur cutanée, il peut y avoir un changement de coloration des tissus conjonctifs que l'on peut également observer si la pâleur n'est pas très visible sur la peau, et en particulier chez les personnes à la peau plus foncée. On peut le voir au niveau des yeux. Lorsque le taux d'hémoglobine est normal, le sac conjonctival est généralement rose lorsqu'on baisse la paupière inférieure. Mais dans ce cas d'anémie, il sera assez pâle. Des cernes sous les yeux sont également un signe possible, mais on ne comprend pas très bien pourquoi ce signe apparaît. Une hypothèse serait la pâleur du visage qui crée un contraste avec les cernes qui deviennent plus visibles que la normale. Ou bien ça peut être une conséquence du symptôme suivant, la fatigue. C'est le symptôme le plus fréquent de l'anémie, et cela est dû à la baisse de la distribution d'oxygène aux différents tissus. C'est l'hémoglobine qui est responsable de délivrer l'oxygène aux tissus et organes. Et l'anémie correspond par définition à une baisse d'hémoglobine, car sans fer, il n'est pas possible de produire de l'hémoglobine. Du coup, sans oxygène, les muscles par exemple seront affaiblis, d'où cette sensation de fatigue et de faiblesse. Associé à ce symptôme de fatigue, il y aura souvent une baisse de la concentration avec des difficultés à réfléchir, à se concentrer, mais aussi un risque de syncope, de tomber dans les pommes, à cause d'un manque d'oxygène au niveau du cerveau. La dyspnée ou l'essoufflement, qui est la sensation d'une respiration difficile et inconfortable à cause, encore une fois, du manque d'oxygène. Et dans ce cas, cet essoufflement, eh bien, il est ressenti dans une situation ou activité qui normalement nous paraît facile à réaliser et qui n'entraîne aucune gêne respiratoire, comme la marche ou le fait de monter des escaliers. Étant donné que les muscles et tissus du corps manquent d'oxygène, les poumons vont travailler beaucoup plus afin d'apporter un maximum d'oxygène au corps. Donc le rythme respiratoire va augmenter. Ça s'appelle la tachypnée, qu'il ne faut pas confondre avec la tachycardie, qui est aussi un symptôme possible. C'est l'augmentation du rythme cardiaque qui dépasse les 100 battements de cœur par minute. Et ce qui est important à noter ici, c'est que ça survient au repos. Cet effet est encore une fois la conséquence du manque d'oxygène qui arrive au tissu. Tout comme les poumons, le cœur va essayer de compenser en augmentant le rythme cardiaque pour essayer de maximiser l'acheminement de l'oxygène par le sang vers les tissus de l'organisme. Et cela peut être accompagné d'un rythme cardiaque irrégulier, sous forme de palpitations. Lorsque le manque d'oxygène affecte le cœur, donc le cœur qui ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, eh bien cela peut provoquer l'apparition d'une angine de poitrine. On parle à ce moment-là de maladie coronarienne qui touche les coronaires. Les coronaires, c'est les petits vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur, ou encore on peut parler de cardiopathie ischémique. Ischémique veut dire qu'il y a un manque d'irrigation sanguine d'un organe, et là en l'occurrence il s'agit du cœur. Maintenant des symptômes au niveau de la bouche. C'est la glossite atrophique, la kéylite angulaire et les aftes. Alors la glossite, c'est l'inflammation de la langue avec une atrophie qui va se manifester par une langue très douce, plus douce que la normale. Normalement, la langue est assez rugueuse à cause des papilles et sillons. La langue sera aussi très rouge, rose, brillante et douloureuse. La kéylite angulaire, c'est l'inflammation avec fissure de la commissure des lèvres.
du coin des lèvres, qui est très douloureuse et gênante lorsqu'on mange. Les aftes, on le sait, c'est une ulcération au niveau de la bouche qui est très douloureuse, surtout lorsqu'on mange. Elle mesure 2 à 10 mm. Elle est de forme arrondie ou ovale et va présenter un fond jaunâtre ou grisâtre avec un pourtour bien net et rouge. Ensuite, il peut y avoir la koiloniki. Alors là, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ce trouble. Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà entendu ce mot. Quand on voit oniki dans un mot, c'est que ça concerne les doigts, car il vient du grec onux, onukos, qui veut dire ongle ou griffe. Une oniki signifie l'inflammation de l'ongle. Et la koiloniki, c'est une anomalie des ongles particulière dans laquelle les ongles ont une forme concave avec des fissures. Et ça, c'est un symptôme qui est plus spécifique d'une anémie par carence martiale, par carence en fer. L'ongle va s'incurver et ressemble à une cuillère parce qu'il devient très fragilisé par la carence en fer. Regardons maintenant des symptômes un peu plus rares mais qui peuvent être de bons indicateurs d'une carence martiale. Alors, un symptôme, cette fois-ci spécifique de la carence en fer, c'est le pica. Alors, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ça, pica. À moins que vous le sachiez, dites-moi encore une fois en commentaire si vous le connaissez déjà. Alors, le pica est un trouble psychiatrique du comportement où la personne aura envie de manger des objets non comestibles, c'est-à-dire des matériaux non nutritifs comme par exemple le bois des portes, du papier ou encore du sable ou du plastique. En gros, le corps devient tellement déficient en fer qu'il va nous pousser à manger des choses non comestibles. Son nom vient du latin pica, la pie, un oiseau qui est réputé pour avoir ce comportement. Le syndrome des jambes sans repos peut également apparaître, en particulier la nuit. Et il est associé à la carence en fer. C'est souvent un syndrome qui apparaît à cause de cette carence et plus la carence est profonde, plus il va s'aggraver. Donc dans certains cas de jambes sans repos, la supplémentation en fer peut améliorer ce syndrome. Des extrémités froides, donc des mains froides ou des pieds froids, car le sang va être envoyé en priorité vers les organes vitaux, donc les extrémités du corps seront moins bien irriguées en sang, et le sang est justement chaud, donc la baisse de sang dans les mains va les rendre plus froides. Du coup, comme la peau reçoit moins d'oxygène, il y aura également des signes de peau sèche et de perte de cheveux. Donc on voit vraiment une certaine fragilisation des fanères. Diminution de l'appétit. Elle peut apparaître surtout chez les adolescents avec comme conséquence, si ça dure trop longtemps, une perte de poids. Le fer est très important chez les enfants et adolescents en pleine croissance qui ont des besoins plus importants en fer et en particulier les filles lors de l'apparition des règles. Des paresthésies, c'est un trouble nerveux qui se traduit par la survenue spontanée de fourmillements ou d'engourdissements dans différentes zones du corps. Alors le fer, c'est un minéral naturellement présent dans les aliments que l'on consomme et il peut se retrouver également dans des compléments alimentaires. Lorsqu'une carence en fer est diagnostiquée après un prélèvement sanguin et un bilan biologique, il peut être prescrit une supplémentation en fer car il est impératif de soigner une carence en fer. Mais en termes d'alimentation, les aliments les plus riches en fer sont le boudin noir qui peut contenir jusqu'à 22 mg de fer pour 100 g, le foie qui peut contenir 7 à 14 mg de fer pour 100 g, la viande de bœuf 3 à 4 mg pour 100 g, le jaune d'œuf qui contient en moyenne 5 mg de fer pour 100 g. Ensuite, pour les aliments qui ne sont pas d'origine animale, les lentilles sont connues pour être riches en fer. Une fois cuites, elles peuvent apporter jusqu'à 3 mg de fer pour 100 g. Les épinards crus peuvent contenir jusqu'à 6 mg de fer pour 100 g. Voilà donc pour cette vidéo sur les symptômes d'une anémie ferriprique.